Est-ce que tu fais aussi cette erreur? Est-ce que toi aussi tu penses en jouant en multi, en faisant du JDR, que si tu passes sur le solo, tu vas pas y arriver parce qu'il va falloir que tu imagines des choses et que toi t'es pas hyper fort en imagination? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a traversé l'esprit? Laisse-moi te dire que tu as tort. Parce que le jeu de rôle en solo, c'est pas du tout de l'improvisation totale. T'es pas devant une page blanche et tu galères de fou. Non, en solo, tu vas faire de l'association, c'est-à-dire que les événements, on va te les donner et toi, tu vas juste les adapter à la situation. Si tu veux, je te donne un exemple un peu simple. Imagine, tu es en train de jouer, tu es dans un village, tu es en train de dormir dans une taverne et t'entends un bruit. À toi de voir, en fonction de ton personnage, ce que ça va être. Tu peux demander peut-être, est-ce que c'est quelque chose qui vient directement de la taverne ou de l'extérieur? Ça peut peut-être être une bagarre qui est à l'étage en dessous ou un truc comme ça. Par contre, si tu es en pleine forêt, potentiellement ça va être un animal ou quelque chose de ce genre. Si maintenant tu es dans un donjon, le bruit, ça va peut-être être des ennemis qui sont en train de se rapprocher. Comme tu le vois, en fait, c'est hyper fluide. Parce que c'est trop bien, parce que notre cerveau, à la base, il est fait pour ça. Il est un peu genre complotiste et il a tendance à tout associer ensemble. Et du coup, c'est ultra fluide. Tu t'en rends même pas compte quand tu joues. C'est une des réactions qu'on voit le plus souvent sur la communauté. Les gens, ils commencent, ils nous disent, c'est ouf parce qu'on dirait que les cartes que j'ai piochées, elles étaient déjà dans le bon ordre par rapport à mon aventure à moi. Si t'as déjà fait du JDR solo et que tu t'étais fait cette réflexion avant de te lancer, n'hésite pas à le dire en commentaire, je suis sûre que ça aidera vachement les nouveaux joueurs qui n'osent pas encore se lancer.